je vais passer la parole à Monsieur Bouvier. Monsieur Bouvier, vous êtes président de l'Institut Paul Delouvrier. Vous avez dirigé l'EHPAD. Donc, vous n'allez peut-être pas nous promettre de faire du Grand Paris une gigantesque défense, mais en tout cas, vous connaissez très très bien les grands projets d'infrastructure, peut-être pas de cette taille-là, mais d'une certaine envergure en tout cas. Monsieur Bouvier, nous vous écoutons pour 4 minutes. Bien. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que le Grand Paris. Est-ce que c'est un schéma d'aménagement? Est-ce que c'est un projet? C'est un système de transport? Est-ce que c'est une organisation territoriale? Donc, je vais m'intéresser pendant 3 minutes à l'aspect institutionnel des choses. Et pour ce faire, vous raconter l'histoire du schéma directeur au cours des 5 dernières années. Alors, tout commence vers 2005. Monsieur Pasqua a fait une loi au terme de laquelle c'est la région qui est responsable de l'aménagement de l'établissement du schéma directeur de l'Île-de-France. Donc là, les élus nouvellement arrivés se mettent en route et puis ils commencent à travailler. Et à partir de 2005, le Conseil d'État les autorise à faire un schéma et tout va bien. Et ce schéma doit être fait, dit la loi, en association avec l'État. Alors ce mot association n'étant pas défini, ouvre la porte à tout. Et en fait, on fait un comité de pilotage où il y a la région, l'État et d'ailleurs aussi le comité économique et social. Donc les gens travaillent. Et puis brusquement, au milieu du travail, l'État intervient et commence à, avant que les grandes lignes soient établies, décide qu'il faut faire 2 OIN, décide qu'il faut mettre des établissements publics, 2 nouveaux établissements publics, ce qui en soi est très bien, mais je dis un peu surprenant au moment où ça se met en route, sans crier gare. Enfin, M. Huchon avale ça, tout ça. Et puis, en 2006, on fait sous la houlette de Mireille Ferry, vous n'avez peut-être vu ça, une concertation absolument phénoménale dans l'Île-de-France, à l'issue de laquelle donc, la région sort un schéma directeur avec un désaccord sur un certain nombre de projets avec l'État. Et elle demande, conformément à la loi, à ce que ce dossier, ce document soit remis au Conseil d'État, soit envoyé au Conseil d'État. Au préalable, il y a une enquête publique, et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur, enfin ils étaient nombreux, dit quand même, vous n'êtes pas très sérieux, il y a l'État et la région qui sont là, vous pourriez quand même vous mettre d'accord. Alors finalement, les gens se mettent d'accord, et le dossier part au Conseil des cas, et tout va bien. Mais nous sommes en 2008, et à ce moment-là, le gouvernement décide de créer un secrétaire d'État à l'aménagement de la région parisienne, de la région capitale. Bien. Alors tout se bloque, le dossier qui était bien parti, qui avait été bien étudié, bien travaillé, et M. Blanc donc invente à ce moment-là un système de transport. Alors je veux dire qu'il résonne un peu à l'envers, parce que normalement quand on fait, enfin vous êtes architecte, vous savez bien comment on fait, donc on fait un projet, évidemment un des éléments importants c'est le système de transport, mais je veux dire qu'on essaye de s'appuyer sur une espèce de volonté d'organisation. Là, il part à l'envers, il décide qu'il faut aller de tel point à tel point, de tel point, et qu'entre-temps, il faut faire un système de transport. Et naturellement, ce système de transport ne colle pas avec celui qui a été inventé 1 an ou 2 ans avant par les gens de la région. Bon, le système régional est toujours coincé, et donc la filière blanc continue, elle avance. Et puis, donc à ce moment-là, on arrive en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus, je crois que c'est en 2009, non 2010, projet de loi et la loi du Grand Paris. Alors la loi du Grand Paris, c'est quoi? C'est de dire, je vais faire un système de transport, je vais vous expliquer comment on va le payer. Et puis, il se trouve que sur cette ligne de transport, il y a des stations. Donc, il va falloir organiser le territoire autour de ces stations. Donc, comment on va faire? On va créer des comités je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des comités de défense territoriale, des comités d'organisation territoriale. Et là, donc, ces gens-là vont définir ce qu'il faut faire dans ce secteur-là, indépendamment, j'imagine, de la vision régionale qui n'existe pas encore. Il faut souligner que dans ces conférences territoriales n'interviennent que l'État et les élus. Hein. Donc la région... c'est bien, c'est encore 1 minute. Ça va? Bon. Vous êtes cuit, le minuteur sonne. Bon. Donc j'ai fini là. Hein. J'ai fini. Donc dans ces dossiers, dans ces comités, n'interviennent que la région,
que les communes, que l'État et les communes. La région a disparu de la circulation. Bien. Alors, malheureusement, donc, tout se coince. Monsieur Blanc a on arrive à deux projets concurrents, en quelque sorte. Monsieur Blanc a des malheurs à cause de ses cigares, comme vous savez. Et grâce à Dieu, il y a un monsieur qui arrive qui s'appelle Monsieur Leroy. Monsieur Leroy étant un ancien collaborateur de Monsieur Pasqua, d'ailleurs. Alors, il réussit à remettre d'accord tout ça, à l'issue de quoi, donc, il y a un protocole. Alors, ça, c'est la vérité d'aujourd'hui, donc, qui est signé entre l'État et la région en 2011, au début de l'année. Et donc, on décide de faire un grand projet un projet de transport qui est là, le mélange de tous les projets. On décide de refaire le schéma directeur, et on en est là aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que je plaide pour une espèce d'organisation, je dirais, de gouvernance un peu mieux organisée que celle qui existe actuellement. Étant entendu que nous avons donc pas de schéma directeur, nous avons un système de transport qui est en cours de fabrication par deux entités différentes. D'ailleurs, d'un côté la RATP et la SNCF, et puis de l'autre côté la Société du Grand Paris. J'espère qu'elles vont se mettre d'accord, d'autant plus que la Société du Grand Paris doit donner ses éléments à la RATP. Donc on ne sait pas trop pourquoi il y en a deux autres, mais enfin bon, voilà. Donc voilà la situation aujourd'hui. Donc essayons d'avoir une gouvernance un peu meilleure. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Monsieur Bouvier pour vos 8 minutes d'intervention.